bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, alors autant vous dire, vous ne voyez pas, mais vous m'entendez. Alors autant vous dire que je vais vous préparer, donc je vais vous montrer une recette très facile pour la fête du Ramadan. J'avais déjà fait cette recette-là l'année passée et autant vous dire que je vais la faire devant vous pour cette année-ci. C'est une recette très facile. Alors autant vous dire, j'avais déjà préparé ça il y a un bon moment. Ce sont des restes de l'année passée où il y a des cacahuètes qui ont été, vous voyez bien, il y a des cacahuètes, il y a des pistaches, il y a des noix qui ont été coupées et il y a des biscuits dedans. Donc tout est mis dedans, tout est mélangé. Hein. Vous voyez, vous pouvez regarder, tout est mélangé. Là, donc, pour moi, au moins, il y a assez. Parce qu'autant vous dire, l'année passée, j'avais fait la moitié de ceci. Regardez, c'est du biscuit. Hein. Ce sont tous des vieux biscuits que moi, j'ai pris, que j'ai passé dans une machine. Et voilà. Donc, autant vous dire, pour faire cette recette, vous cherchez sur le fond de vos placards des cacahuètes, des fonds de cacahuètes, de pistaches, de noix, de tout ce que vous voulez. Vous les chauffez au four, vous les faites passer à la machine pour les mixer. Hein. C'est pas obligé qu'il faut que ça soit vraiment mixé. Hein. Regardez bien, il y en a des gros hein, chez moi encore. Hein, regardez. Il y a encore des gros. Donc ceux-là, je ne les mets pas. Hein. Je mettrai ceux qui sont moins gros. Et dès que c'est fait, ben à ce moment-là, vous les mettez dans un plat. Donc c'est ce qu'on va faire. Et vous devez prendre ceci. Vous voyez, il est concentré pour mélanger avec. Donc on va commencer avec cette recette-ci. Voilà. J'avais déjà fait l'année passée. Autant vous le montrer pour ceux qui venaient d'arriver. Hein. Voilà. Vous mettez toutes sortes de biscuits. Hein. Vous pouvez mettre spéculoos, tout ce que vous voulez en biscuit. Ça fera bien l'affaire. Donc, voilà, vous voyez, c'est toutes sortes de mélanges de biscuits. Et je vous dis, ça fait bien l'affaire. Bon. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé, j'ai cassé encore un petit peu. Voilà. Alors maintenant, vous mettez ce fameux... Je vais vous descendre un tout petit... Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre ceci et le faire en base de caramel ou pas. Hein. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Alors moi, vous voyez, je prends toujours le reste de jus qu'il y a dans le couvercle. Voilà. Et puis, je verse le tout dedans. Je fais attention de ne pas tout mettre. C'est la quantité de ce qu'il y a ici va me dire si je dois encore mettre ou pas. Donc, bon, voilà, je vous reprends. J'ai fait un plateau complet de la recette que vous avez vue. Et après, donc là maintenant, je vais les laisser reposer un petit peu au garage. Ça va durcir un petit peu et tout. Et j'aurai plus que ce soir à
les garnir avec du chocolat ou alors en mettant une petite noix comme ça, vous voyez, dessus ou quoi. Je vais regarder donc ce que j'ai dans mes restes de paquets ici, hein. Et c'est tous des restes que j'avais. Donc j'ai ici des noix, vous voyez, ce sont des noix, hein. Un petit peu de mélange. J'ai ici des pistaches. Donc je pense que je vais mettre des noix que je vais couper en deux, hein. Et les pistaches, je crois que je vais me servir pour peut-être autre chose. Donc je vais voir comment je vais garnir et je vous montre ça après. Donc je vais regarder où ce que ça en est niveau tout ça. Et je vous dis quoi après. Je crois que ce serait bien si... Attendez, je teste, hein, mes amis. Je teste. Regardez. Ouh là là, attendez. Je vous fais devant vous ce que je suis en train de faire. Et regardez, ça donne un aspect, vous voyez, assez visuel. Oui, ça donne quand même un aspect assez... Alors ici, je vais vous montrer pour ma deuxième recette. On va commencer, autant vous dire, par la déco, hein. Donc ce que j'aurai besoin pour ma recette de déco. Autant vous dire, vous avez besoin donc bien sûr un bol, deux bols. Donc un bol pour le blanc, un bol pour le noir. Donc ici, moi, je vais mettre le blanc parce qu'il est plus petit et je vais casser un noir parce que ceux-là sont plus gros et je vais les mettre ici dedans. Et autant vous dire que je vais les faire chauffer au four à micro. Donc on va faire un genre de petit bain-marie, hein. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le côté. Et celui-là aussi. Voilà, voilà. Donc, je prends mon chocolat ici en question. Je vais mettre sur le côté comme ça, vous voyez, pour les deux. Donc moi je vais mettre une tablette complète. Voilà, voilà. Du noir, je mets une tablette complète.
Et alors pour le blanc, je vais faire la même chose. Je vais mettre une tablette complète. Ensuite, dès que j'ai mis mes chocolats en morceaux là-dedans, je mets un petit peu d'huile dans chaque, pas beaucoup. Voilà, voilà. Et je vais les mettre au four à micro-ondes pendant maximum 30 minutes. Alors, pour la suivante recette, vous avez besoin, d'autant vous dire, de noix de coco. Donc, autant vous dire qu'il y a 400 kg de noix de coco et vous avez besoin toujours de cette crème de lait concentrée. Vous mettez bien sûr, moi je ne vais pas changer de plat, mais le plat il est propre, celui que j'avais pris, parce que je l'ai lavé, donc je ne vais pas changer de plat. Voilà, voilà. Donc je prends une cuillère. En même temps, j'en ai ressorti deux pour le chocolat, les deux chocolats, pour touiller au fur et à mesure. Donc j'incorpore, vous ne voyez pas bien sûr, je vous remonte un peu, voilà, voilà. Je vais mettre tout ça là-dedans. Et je vais faire la même chose que j'ai fait avec la recette que je vous ai montrée en premier. Je vais aller me reprendre un deuxième lait de concentré. Parce qu'il n'y a pas assez. J'ai oublié de vous reprendre, mais j'ai mis la deuxième. Autant vous dire, il ne faut pas mettre de sucre. Il y en a certains qui demandent s'il faut mettre du sucre dedans. Non, il ne faut pas mettre de sucre. Car dans le lait concentré, il y a déjà du sucre dedans. Plus le chocolat que vous allez mettre dessus, autant vous dire, il ne faut pas en mettre. C'est fait, que vous avez bien mélangé le tout. Raclez bien sûr ce qu'il y a sur votre doigt ou sur votre cuillère ou peu n'importe. Voilà, voilà. Donc moi ici, je vais l'arrêter, remis de mes mains.
Je vais un peu vous monter, vous serez un petit peu mieux. Alors, je vous reprends pour la seconde, qui est les petites saucisses à la noix de coco avec le lait que vous avez vu. Vous avez en premier besoin, pour faire les longues saucisses, vous avez besoin du plastique cellophane. Et vous prenez votre fameux noix de coco et vous faites des boudins. Des boudins. Voilà. Vous faites des boudins sur votre fameux noix de coco. Peu importe la grandeur que vous voulez, hein, je vous dis d'une chose, peu importe la grandeur que vous voulez, sachez que de toute façon ça va durcir. Hein. Donc dès que vous avez fait votre premier boudin de noix de coco, vous allez chercher votre chocolat que vous avez fondu et vous en mettez partout où vous voulez. Hein. C'est votre garniture. Alors, vous pouvez faire soit en premier le chocolat blanc et après le chocolat blanc en faisant ce que moi je vais faire avec le chocolat blanc. Ça vous le verrez après. Donc vous pouvez changer, soit vous mettez le chocolat blanc en premier et puis le chocolat noir, ou soit le chocolat brun et après le chocolat blanc. Et ensuite, dans le chocolat blanc, vous prenez une toute petite cuillère. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre une grande. Hein. Et vous faites ce que vous voulez. Bon, bien sûr, comme dessin. Vous faites un peu partout, comme ça. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, que vous avez fini, vous coupez l'endroit de votre plastique. Et ensuite, vous prenez un côté. Vous l'enveloppez déjà le premier. Vous prenez le second. Vous faites la même chose. Voilà. Dès que c'est fait, ici au bout, vous faites beaucoup de tourniquets. Vous voyez, beaucoup de tourniquets. Et l'air va s'échapper au fur et à mesure. Ensuite, vous faites un nœud.
Comme ça, vous savez que c'est là que vous devez couper. Voilà, voyez. Vous faites la même chose ici, en faisant toujours des tourniquets. Et vous faites là aussi un nœud. Voilà. Puis vous enroulez comme ceci. Et puis vous le mettez sur un plateau. Et vous faites ça régulièrement jusqu'au moment que vous avez fait tout ça. Et je vous montre après pour la touche finale. Et donc voilà mes fameuses petites boudins. Donc là il y en a une qui a un petit peu de bosse, mais à mon avis il y a de l'air dedans. Hein, voyez. Donc voilà, donc moi je mets toujours un nœud. Au fur et à mesure je tourne, je tourne, je tourne. Et vous voyez je fais ça. Et à chaque coup ça se réunit, ça devient un petit boudin. Vous voyez j'en ai fait 3. Hein, avec le chocolat. Donc ça va faire des dessins, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici c'est tout le reste de chocolat qu'il y avait. Donc voilà, plus le reste. Hein. Donc il est un peu plus gros celui-ci que les deux autres là. Mais les deux autres sera pour partir. Et celui-ci sera pour moi et les enfants. Ou alors quand il y a des gens qui viennent. Donc ça je vais aller le mettre dans mon frigo. J'ai fait de la place dans mon frigo. Je vais le mettre soit ici ou soit là. Je vais voir là où il passe. Et je vais le laisser au réfrigérateur jusqu'au temps. Ben voilà, regardez. Vous voyez, je peux même mettre l'autre, mais l'autre, il ne sera pas rentré dedans. Donc celui que j'ai fait. Donc je l'ai laissé au garage. Allez, je vous reprends tantôt dans la soirée pour vous montrer le visuel du rendu niveau de ça ici. À tantôt. Hello mes amis, je vous reprends. Il est très tard. Il est minuit. Autant vous dire que je me suis reposée un petit peu le temps que ça se refroidit de nouveau. Alors vous voyez, il y a encore celui-là qui est encore, autant vous dire, assez mou, hein, clairement. Donc il faut encore le laisser dans le frigo. Hein, donc je vais les remettre au frigo, mais celui-là je vais le laisser nickel, ça va être pour nous. Par contre, ceux-ci sont très durs. Vous voyez celui-ci, regardez la différence qu'il y a quand j'appuie. Vous voyez celui-ci par rapport à celui-ci et celui-là, qui sont bien durs. Alors autant vous dire, quand c'est ainsi, il suffit déjà donc de préparer renouveau les petits sachets. Alors ce que vous voyez là, c'est ma fille qui m'a fait une petite toile d'araignée parce que bon, je lui ai fait aussi quelque chose sur les mains. Donc elle a voulu me faire un petit dessin sur les mains, vous savez les enfants. Alors je lui ai laissé faire son art, comme on dit, hein, son art culinaire. C'est les enfants, hein, voyez. Alors j'ai laissé faire son art culinaire sur la main de maman. Hein. Donc, voilà. Alors je vais me préparer tous mes petits sachets, mes petites machins comme ça. Et on va couper ça en petits morceaux. Je vous laisse regarder à votre aise la façon de tout ça.
Bon, mes amis, je vous reprends, hein. Donc, voilà ce que j'ai fait avec un seul, hein, comme ça. Donc, voilà ce que j'ai fait, vous voyez, hein. Donc, autant vous dire que, voilà, vous avez vu la recette. Donc, autant vous dire que ces deux-là, je vais encore les laisser dans le frigo. Je les couperai demain, car j'ai remarqué qu'avec celui-ci, il n'était pas encore assez dur, vous voyez. Donc, m'avait vu un petit peu galérer pour le milieu, pour remettre tout ensemble. Mais voilà, ça fait quand même un beau petit rendu visuel. Logiquement, il devrait avoir du blanc dedans. Mais bon, hein, peut-être que dans celui-là, dans celui qui est ici, il y aura un dessin, vous voyez. Hein. J'avais pas assez de blanc non plus. Ben voilà. Hein. Les autres, je les ai mis au frigo aussi. Donc, je vais mettre ceux-là avec les ronds que j'ai fait aux cacahuètes. Et ceux-là, je les mettrai autre part, mais pas sur un plateau. Parce que je peux les mettre comme ça en dehors du plateau. Et le lendemain matin, très tôt matin, je commencerai à garnir un plateau et vous aurez une photo sur Instagram. Bon, alors autant vous dire que je n'ai pas fait que ça. Hein. J'ai fait aussi des... comment? Des... allez, je reviens plus sur des madeleines pour les enfants. Donc, je n'ai fait au chocolat et sans chocolat. Hein. Donc, j'ai fait ça pour les enfants. J'en ai fait... Il y en a 12. Il y en a 12. J'ai fait 2 fois, non 3 fois. Ouais. 2 fois la fournée de trucs au chocolat et 2 fois pur. Et alors là, il y a tout un assortiment de petits gâteaux pour la fête. Hein. Pour la fête, ici, vous voyez, que j'avais déjà préparé. Ce sont des petits gâteaux que j'ai achetés au magasin. Vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais faire une photo et elle sera intégrée sur cette vidéo aussi. Comme ça, au moins, vous aurez un petit rendu de, de tout ça. Et comme ça, donc vous verrez. Donc, ce que je vais faire, vous aurez la vidéo. Vous aurez une photo de mes plateaux du jour de fête. Et je vous souhaite à tous et tous une bonne fête. J'espère que votre fête s'est bien passée en famille, que vous avez pu profiter, que vous avez bien mangé. Et maintenant, le repos arrive pour nous. Hein, on en a beaucoup besoin, n'étant faire le ramadan. Nous en avons besoin de ce repos. Et donc, voilà. Hein, donc, allez, bon repos. Regardez, oui, ça c'est ce qui reste encore au niveau du henné. Hein. C'est de l'henné. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre de terre qu'on fait pour les tatouages. Ça, c'est ma fille qui me l'a fait. Mais bon, sur Instagram, j'ai fait quelques photos, une petite vidéo au niveau du henné de ma fille. Allez, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo de petite recette vous aura plu. À la fin, je vous mettrai le fameux plateau pour la fête. Et on se retrouve pour un prochain vlog. En pensant que je dois vous faire le vlog, aussi la vidéo au niveau beauté du visage. Et autant vous dire, on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo et tout ce que vous voulez. Allez, bye bye.